Enseignement biblique. La Saint-Valentin est le piège de Satan pour plonger le monde à la normalisation de l'impudicité. Voici pourquoi un chrétien ne doit pas célébrer la Saint-Valentin. Ne passe pas, arrête-toi et suis attentivement jusqu'à la fin, car il y va de ta sanctification. Shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, recevez les salutations pleines d'amour fraternel de votre bien-aimé frère Timothée Aquilas. Que la paix, la pureté et la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées par le Seigneur Jésus-Christ, lui le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Bien-aimés, nous sommes dans une génération qui n'est pas différente de Sodome et Gomorrhe. Plus les jours passent, plus le mal ne fait que s'amplifier. Le péché est devenu normal aux yeux du monde et aux yeux de certains chrétiens. Les appels à la repentance sont perçus comme un jugement, et le pire c'est que certains chrétiens tombent dans ce piège, et ferment leur bouche au lieu de retentir la trompette de la repentance. Ce monde a besoin de Jésus-Christ et le message qu'il faut au monde c'est celui de la repentance et la conversion en Jésus-Christ car tel est l'héritage que nos prédécesseurs les apôtres nous ont légué, sachant qu'on peut être riche et pourtant finir misérable en enfer, et on peut s'appeler chrétien né de nouveau et finir en enfer si on vit dans le péché. Voilà pourquoi il faut déjà se repentir pendant qu'il est encore temps. De nos jours le mal a pris son comble jusqu'au stade où les chrétiens embrassent les fêtes païennes entre autres la Saint-Valentin. Oui, la Saint-Valentin, nous devons parler clairement, sans peur et sans compromis. Bien-aimés, sommes-nous devenus insensés à ce point jusqu'à oublier que la Saint-Valentin n'est pas une fête chrétienne? Ah oui, ça fait mal d'écouter ceci mais c'est une vérité, la Saint-Valentin est une fête d'origine païenne que le monde a emballée dans du rouge, des fleurs et du romantisme pour cacher une réalité spirituelle plus sombre. Certains chrétiens qui nous voient comme des légalistes diront « Ce n'est que l'amour, il n'y a rien de mal, arrêtez de juger les gens. » Mais attendez, de quel amour parle-t-on? Dire la vérité qui pourtant sauve est devenu jugé. L'amour selon Dieu est pur, saint et discipliné. L'amour selon le monde est cependant passionnel, charnel et sans limite. Mon frère, ma sœur, toi pour qui Christ est mort, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et toi qui ne l'as pas encore accepté, le Seigneur Jésus-Christ t'interpelle sans tenir en compte ton statut matrimonial. Si tu comptais célébrer la Saint-Valentin ce 14 février, sache que tu t'apprêtes à blesser le cœur de Dieu. Tu mets ta relation avec Dieu en danger car la mort te guette et elle peut aussi t'attraper sur un lit d'autel et ce sera trop tard. Tu n'auras pas d'excuse devant Dieu si tu meurs dans le péché. Le corps que tu entraînes dans le péché ne pourra pas t'accompagner si tu atterris en enfer. Sois sage et priorise le salut de ton âme. Voici donc quelques raisons pour lesquelles toi homme chrétien ou femme chrétienne, tu dois te tenir à l'écart de la Saint-Valentin. Numéro 1. Le chrétien n'imite pas les pratiques du monde. Romains 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de simple inversé intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Saint-Valentin est une culture mondiale, une mode, une pression sociale. Le chrétien n'est pas appelé à suivre les tendances car elles plaisent au monde mais attristent le cœur de Dieu et attirent sa colère. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes mis à part pour Dieu. 1 Pierre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous ne sommes donc pas appelés à ressembler aux païens mais les attirer à Christ par notre façon de vivre. Nous sommes appelés à être différents. Numéro 2. C'est une fête qui encourage l'immoralité sexuelle. Soyons honnêtes. Chaque année, le 14 février, les hôtels sont remplis, la pression sexuelle augmente, les jeunes sont poussés à prouver leur amour par le sexe et les grossesses non désirées se multiplient. 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'amour ne se prouve pas par le péché. Le désir n'est pas l'amour. La passion n'est pas la pureté. Numéro 3. Le sexe hors mariage n'est pas un cadeau. J'adresse ici une parole aux femmes. Ma bien-aimée sœur, ton corps n'est pas une offre de Saint-Valentin, ne cède pas à la pression de se fiancer, vous n'êtes pas encore marié, un vrai fiancé ne te donnera jamais d'ultimatum afin de forniquer. Ton intimité n'est pas une promotion du 14 février. Tu pourrais fermer la porte du salut aux païens qui t'auront vu dans un hôtel ou autre lieu en pleine réjouissance de l'immoralité sexuelle.
Hébreux 13 verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le sexe est une don de Dieu mais il doit être consommé dans le cadre du mariage. En dehors du mariage, ce n'est pas un cadeau. C'est une désobéissance. Ma sœur, une femme vierge qui garde sa pureté garde un trésor et ce trésor est une honneur pour son futur mari. Ce n'est pas une honte d'être vierge mais c'est une couronne. Le monde se moque de la pureté. Mais Dieu l'honore. Numéro 4. L'amour selon Dieu n'a pas besoin d'une date commerciale. L'amour chrétien ne se limite pas au 14 février. Il se vit tous les jours. 1 Corinthiens 13 du verset 4 et 6. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne cherche point son intérêt. La Saint-Valentin est commerciale, émotionnelle, centrée sur le couple romantique. Mais l'amour biblique est sacrifice, engagement, fidélité, alliance. Numéro 5. Le chrétien est appelé à la sobriété et à accent grave la pureté. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22 il est écrit de FUIRE les passions de la jeunesse n'ont de jouer avec les passions charnelles. Le passage biblique dit clairement, fuis. Si une journée augmente la tentation, favorise la convoitise, banalise l'immoralité. Alors le chrétien doit s'en éloigner. Numéro 6. L'amour véritable attend. À toi, jeune homme. Si tu aimes une femme, HONORELA. Ne la pousse pas au péché. À toi, jeune femme. Ne laisse personne te faire croire que pour garder un homme, tu dois perdre ta pureté ou ta consécration. Un homme qui exige ton corps avant le mariage ne t'aime pas car il te pousse dans la voie de la seconde mort, le lac de feu. L'amour véritable attend le temps de Dieu. Bien-aimé, méditons sur le passage suivant. Jérémie 10 verset 2. Ainsi parle L simple inversé éternel, N simple inversé imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Nous ne sommes pas appelés à célébrer ce que le monde célèbre. Nous sommes appelés à célébrer la sainteté. 2 Corinthiens 6 verset 17. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. La Saint-Valentin passe, la mode passe, la passion passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sache que Jésus revient bientôt, s'il ne vient pas aujourd'hui, la mort peut aussi te surprendre, et que DIRASTU à Dieu devant son trône de jugement. Fais un choix dès maintenant, REPENTSTOI et donne ta vie à Jésus-Christ, arrête la double vie et viens à Jésus sincèrement s'il te plaît. S'il te plaît, choisis la pureté, choisis la sanctification, choisis d'être mis à part. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fortifie dans la sainteté. Amen. MARANATA. Jésus revient bientôt.